Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur invité, Farid Amoa, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Maroc-Chine, vers un partenariat stratégique ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de la République de Chine Zhao Leji était en visite les 12 et 13 mai au Maroc. La question de l'élargissement et du renforcement du partenariat maroco-chinois était au cœur des entretiens menés successivement avec le chef du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le président du Parlement et le ministre en charge de l'investissement, et d'autres hauts responsables politiques et économiques. Une visite marquante qui traduit la volonté du Royaume de renforcer la diversité de ses relations stratégiques intercontinentales et son partenariat avec la Chine. One Belt One Road, une vision à l'échelle du monde. Au début était le projet lancé en 2013 One Belt, One Road, dit au bord ou Belt and Road Initiative, BRI, qui vise ainsi à faire renaître la ceinture Belt, terrestre et route road, maritime reliant la Chine à l'Europe et à l'Afrique, à travers l'Asie centrale, le Caucase, les Balkans et le Moyen-Orient, mais également la Chine à l'Europe, ainsi qu'à travers les 4 mers, mer de Chine, océan Indien, mer Rouge, mer Caspienne, mer Noire Méditerranée, d'où l'importance des ports. Pour ce projet, la Chine s'engage à investir 1000 milliards de dollars en infrastructures d'ici 2049, qui correspondent au centenaire de la création de la République populaire de Chine, tout au long de 6 corridors traversant 68 pays représentant un tiers du PIB mondial et rassemblant 60% de la population mondiale. L'auteur poursuit son article ainsi. Malgré la nouvelle donne créée par la guerre d'Ukraine, mais grâce à la nouvelle dynamique de la politique étrangère chinoise, le chantier de la route maritime de la soie devrait intensifier le commerce depuis les principaux ports chinois de l'Asie jusqu'à l'Europe. Il relierait les ports européens, via la Méditerranée, le canal de Suez et l'océan Indien, à Shanghai. En matière de transport et de logistique, les Chinois contrôlent déjà 10% de la capacité des terminaux portuaires européens avec le port du Pirée en Grèce, avec la reprise de Noatom Port en Espagne, qui permet à des groupes chinois de contrôler les terminaux pour conteneurs de Valence et de Bilbao, et des ports de l'arrière-pays Madrid et Saragosse. En France, Marseille, à travers son port, ne cache pas son ambition d'en devenir une étape importante. Le président Macron a inauguré du reste, vendredi 11 mai dernier, une usine de batterie à Dunkerque, fruit d'un partenariat franco-chinois. La Chine est d'autre part, en moins de 2 décennies, devenue le premier partenaire économique de l'Afrique, avec 3 pays aux avant-postes, Kenya, Éthiopie et Djibouti, où les ports, les voies ferrées et les routes sont largement financés par la Chine. L'auteur précise ainsi. Plus de la moitié des investissements prévus par la Chine dans le cadre de cette nouvelle route de la soie devraient aller à l'Afrique. Ce sont surtout les installations portuaires qui sont concernées, les ports correspondant à cette ceinture, évoquée par Pékin. Ce sont aussi 90% des importations et des exportations africaines, qui passent par la mer, c'est dire l'intérêt porté par Pékin pour les ports. Durban en Afrique du Sud et Port Saïd en Égypte étant les 2 importants ports de conteneurs du continent africain, il était indispensable pour Pékin de préconiser d'autres portes d'entrée en Afrique de l'Ouest et du Nord, pour réaliser les nombreux projets dans les domaines de l'énergie et des infrastructures notamment. D'où l'intérêt porté à Tanger Med, 3e port mondial en termes de connectivité après Shanghai et Panama. Un chantier où la diplomatie chinoise joue sur du velours. Avec le projet de connectivité maritime, terrestre, digitale, projet globalisé, la Chine, grande puissance financière, technologique et économique, est le seul pays au monde en effet, qui possède une vision, d'ici à 2050. Une vision supportée aujourd'hui par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, du Fonds pour la route de la soie, ou de la nouvelle banque de développement fondée par les pays membres des BRICS Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. L'auteur ajoute ainsi. Quid du Royaume du Maroc ? Depuis 2 décennies, le Maroc, où l'on compte 4 instituts Confucius, a largement libéralisé et diversifié son économie, en multipliant les accords de libre-échange et en procédant à de multiples réformes, pour améliorer l'environnement des affaires. L'accord commercial et économique signé entre le Maroc et la Chine en septembre 1995 est entré en vigueur en 1999. Il sera enrichi de plusieurs conventions, mais c'est la visite officielle à Pékin du roi Mohamed VI en mai 2016, qui permet de passer d'un accord commercial à un accord stratégique. 15 conventions ont été signées entre des groupes marocains et chinois, lors de cette visite. Plusieurs secteurs sont concernés avec la création de parcs industriels et d'unités similaires, pour la fabrication de pièces automobiles et aéronautiques. Le groupe Bank of Africa sera la première banque marocaine à ouvrir un bureau de représentation en Chine en 2000, l'ambition étant de créer au Maroc un parc industriel sino-marocain et un fonds d'investissement sino-marocain. Les secteurs ciblés par ce fonds sont l'aéronautique, la finance,
les parcs industriels et les infrastructures. Les deux partenaires s'étaient engagés à lancer une société de gestion de fonds et à renforcer leur partenariat dans les domaines de l'assurance vie en Chine et du leasing d'avions. Des projets ralentis néanmoins par la pandémie du Covid-19, mais jamais abandonnés. Une batterie de projets avait donc été lancée avec la création des unités de production industrielle de chauffe-eau solaire, de production de cellules et de panneaux solaires, d'unités de fabrication de bus, de projets de développement de zones logistiques en Afrique, pour la fabrication de pièces de rechange, comme dit Castal à Kenitra, des industries ferroviaires, automobiles et aéronautiques et de Kvit China pour le développement d'une plateforme de e-commerce destinée à l'Afrique. Enfin, le China Africa Development Fund, CAD Fund, a signé 2 conventions avec BMAC Bank of Africa et Attijari Wafa Bank portant sur le financement de projets de développement en Afrique et l'investissement sur le marché de la dette. L'auteur poursuit ainsi. Un partenariat stratégique avec l'Afrique, mais à quel prix? L'avenir sera sûrement fait d'une approche triangulaire, même si chacun des acteurs ne pèse pas le même poids, analyse Fatala Walalou, auteur de l'essai La Chine et nous. Les projets recensés, dans le cadre de la route de la soie, concernent souvent le développement des infrastructures terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que le développement du commerce et de l'investissement. Le Maroc en est encore loin, avec seulement une trentaine d'entreprises chinoises implantées sur son sol, opérant pour la majorité dans l'informatique et les télécommunications, comme c'est le cas de Huawei et de ZTE. Des chiffres qui devraient être boostés, à la faveur de l'intégration du Maroc dans la nouvelle route de la soie et de l'ASLECAF. Il reste cependant à construire un véritable partenariat, afin d'éviter certaines dérives notamment au niveau de la dette, et d'éviter de transformer ce partenariat en relation de fournisseur-client. Lors de la signature, le 17 novembre 2017 à Pékin, du mémorandum d'entente relatif à l'initiative One Belt, One Road, route de la soie, par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue chinois Wang Yi, ce dernier avait insisté sur la grande importance que le Maroc attache au développement des relations bilatérales entre les deux pays, indiquant que le partenariat stratégique Maroc-Chine devrait franchir un nouveau palier dans les années à venir. L'auteur mentionne ainsi. De son côté, Nasser Bourita avait déclaré que le mémorandum est un document de cadrage, un signal politique et l'indication d'une volonté de renforcer l'investissement. Cela ouvrira la voie aux investisseurs, secteur par secteur, pour identifier et mettre en œuvre les projets. Élever le niveau du partenariat, signe de bon augure, dans la nouvelle donne internationale, ce souhait de construire un partenariat stratégique est plus que jamais d'actualité et la visite du président de l'Assemblée populaire, qui a fait état de la détermination de son pays à élever à un nouveau niveau les relations bilatérales, est de bon augure. Reste en revanche à construire des relations mutuellement bénéfiques, en évitant les relations fournisseurs-clients, ainsi que les dérives du surendettement. Rappelons en effet que la Chine est selon le FMI, le principal créancier de l'Afrique et détient ainsi 70% de la dette publique bilatérale du Cameroun, 55% de la dette extérieure du Kenya et plus pour Djibouti. Il y a en fait une menace pour la soutenabilité de la dette africaine, le service de la dette ayant atteint un très haut niveau pour des pays comme le Ghana, la Zambie ou l'Ouganda, l'Angola, l'Éthiopie, la République du Congo. L'auteur conclut son article ainsi. Comme le soulignait le président rwandais, Paul Kagame, lors de la World Policy Conference, au Maroc, en octobre 2019 et en réponse à une question portant sur les concurrences des puissances des États-Unis, de l'Inde, de la Russie, du Brésil, de Turquie dans le continent, une véritable prise de conscience des Africains est nécessaire. L'Afrique n'est le prix à gagner ou à perdre pour personne. Il est de notre responsabilité, en tant qu'Africains, de prendre en charge nos propres intérêts et de développer notre continent à son plein potentiel. En réalité, cela a toujours été la question principale. Nous avons attendu beaucoup trop longtemps, en fait, pendant des siècles. Avait conclu le président rwandais. Rédigé par Farida Moha, élu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.